quelques infos et on commence avec une réunion qui a lieu aujourd'hui à Matignon pour le dialogue social. Au cours de cette conférence, les syndicats et le patronat sont reçus par le Premier ministre Jean Castex qui sera entouré de la ministre du Travail Elisabeth Borne, du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire et également du secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail Laurent Pietraszewski. À l'ordre du jour, plusieurs sujets qui ont été définis lors de cette première réunion qui a eu lieu cet été. Alors si les suites des réformes des retraites et de l'assurance chômage sont toujours au programme, les conséquences de la crise sanitaire, de la crise économique liée au coronavirus ont largement modifié les plans du gouvernement, tout comme plusieurs plans sociaux annoncés cette rentrée. Il s'agirait donc plutôt pour Matignon ce lundi de faire un point sur la situation plutôt que de faire une série d'annonces. C'est ce qu'a fait pourtant le Premier ministre ce week-end concernant les nouvelles mesures contre la pauvreté. Parmi ces mesures, la création de 30 000 postes dans les structures d'insertion par l'activité économique. Le gouvernement prévoit également de doubler les parcours emploi compétences dans les quartiers de la politique de la ville en portant sa part de financement de 45 à 80%. Concernant de nouvelles aides pour renforcer l'aide au logement et à l'hébergement d'urgence, Jean Castex a promis le déblocage de 1500 places d'hébergement supplémentaires. Au total, donc, ces nouvelles aides, elles représenteraient un peu plus de 700 millions d'euros engagés par l'État. Ces annonces, elles sont insuffisantes selon plusieurs associations de lutte contre la pauvreté. Ces associations ont déploré que le gouvernement n'augmente pas les minima sociaux. Et puis enfin, une troisième information avec les inquiétudes liées au post-Brexit. Elles sont allées bon train ce week-end. Les négociations commerciales accélérées qui ont démarré entre l'UE et le Royaume-Uni depuis jeudi dernier vont se poursuivre jusqu'à ce mercredi à Londres, mais selon plusieurs sources citées par l'AFP, on est encore loin d'un accord. L'UE a refusé le principe d'un tunnel de négociation car les États membres ont besoin d'être informés de l'état d'avancement des discussions. Toujours selon ces sources, les négociations elles auront ensuite lieu à partir de ce jeudi à Bruxelles. S'il n'y a pas de date limite fixée, un état des lieux doit quand même avoir toujours lieu mi-novembre. Lors du sommet européen la semaine dernière, les deux négociateurs, Michel Barnier et le Britannique David Frost, ont décidé d'intensifier donc leurs discussions sur les principaux points qui posent toujours problème, à savoir la concurrence équitable et la pêche. Voilà pour les principales informations de ces dernières heures. Maintenant, un petit point sur la bourse avec les principales places européennes qui ont fini la séance dans le vert. Vendredi, le CAC 40 a pris 1,20% aux alentours des 4900 points. Donc le FTSE a pris 1,29%. Le DAX allemand 0,82%. L'Eurostoxx 50 lui a avancé de 0,87%. Le Stoxx 600 de 0,62%. Aux États-Unis, la bourse de New York, elle a fini la semaine sans réelle tendance puisque le Dow Jones a gagné 0,10%. Le Nasdaq est monté de 0,37%. Le S&P 500 a gagné 0,34%. Enfin, au Japon, la bourse de Tokyo a fini en légère baisse. Ce matin, le Nikkei a abandonné 0,09% et le Topix 0,38%. Restez bien avec nous, le live Téléfinance continue dans un instant pour suivre la bourse de Paris. À tout de suite.